Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique et je vais vous montrer un moyen de changer, enfin de dévoyer un peu la touche numéro 2 qui se trouve tout à fait en bas ici et qui sert la plupart du temps lorsque vous avez deux écrans. Lorsque vous avez deux écrans, vous pouvez donc afficher sur le premier écran, vous allez pouvoir afficher en fait la partie en gris, et sur le deuxième écran, vous pouvez avoir l'image sélectionnée en grand. Bon, très bien. Maintenant, que vous ayez deux écrans ou que vous travaillez par exemple sur un portable ou sur un ordinateur avec un seul écran, on peut aussi se servir de cette deuxième fenêtre pour d'autres usages que l'usage prévu à l'origine. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cas comme ça. Eh bien, principalement, déjà, je vais essayer de ramener donc cette deuxième fenêtre que vous ne voyez pas parce qu'elle s'affiche sur un deuxième écran. Je vais la ramener dans mon écran principal. Pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais aller cliquer sur le bouton numéro 2, là. Et vous allez voir apparaître, voilà, ma fenêtre secondaire qui apparaît à côté, au-dessus de la fenêtre principale. Donc, si vous avez un portable ou un ordinateur avec un seul écran, et ben si vous cliquez sur la touche 2, et donc vous activez cette touche, ben obligatoirement, ben le deuxième écran va s'installer ici. En quoi ça peut être intéressant? Ben ça peut être très intéressant, par exemple, si je me dis, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant j'ai cette image-là, j'aimerais bien me la mettre en mémoire, me la mettre comme ça ici en référence, pour aller chercher dans un autre dossier une image qui pourrait éventuellement se marier avec la première, soit parce que j'ai envie de la détourer, que je voudrais changer, mettre un décor. Ici, je voudrais trouver une autre photo, qui puisse aller avec et qui pourrait faire éventuellement un diptyque. Et bien pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de normal ici à verrouiller. Je vais cliquer sur verrouiller, ça veut dire que cette image va rester verrouillée ici. Et maintenant, je vais passer de portrait d'Adèle au portrait de Thomas. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, mon image ici va rester en mémoire, je peux la voir en permanence, et je vais pouvoir regarder les portraits de Thomas, et je vais pouvoir regarder des portraits, et en fait, je pourrais me dire, tiens, cette image-là pourrait très bien aller avec la première, je pourrais m'en faire voilà, deux images, une côte à côte. Et vous voyez que je vais pouvoir comme ça les comparer, peut-être mettre celle-là là pour voir si ça marcherait mieux. Et en fonction de, voilà, de ce que je vais trouver, bah, je pourrais peut-être passer en mode développement ici. Voilà, donc ça va passer en développement. Je vais toujours avoir ma référence ici. Je pourrais éventuellement la réduire un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas de problème, hein, j'ai une fenêtre. Donc je pourrais peut-être mettre ma fenêtre ici comme ça. Je pourrais aussi, si j'ai envie, éventuellement cliquer sur le petit bouton ici pour ne plus avoir de menu et avoir que mon image. Et là, je pourrais me dire, bon, je voudrais essayer d'accorder un petit peu les couleurs. Donc, je pourrais me dire, et si je mettais un petit peu plus de magenta ici, un petit peu plus comme ça. Je vais essayer de trouver quelque chose qui correspond mieux, qui pourrait éventuellement peut-être mieux s'accorder. Vous voyez, bon, voilà, vous allez avoir votre référence ici, votre image ici. Je vais peut-être lui rajouter un chouïa de contraste pour être un petit peu plus proche et ainsi de suite. Et comme ça, bah, j'aurai ma référence ici, mon image ici, et je pourrais donc comme ça travailler sur mes deux images en même temps et évidemment pouvoir après les récupérer pour pouvoir les imprimer et faire ce que je veux. Voilà, donc cette image-là va se retrouver en mode verrouillé, et évidemment, si je reviens en mode normal, bah, vous voyez, votre image revient sur l'image de base. Juste une petite chose que vous pouvez aussi voir, c'est que vous avez aussi un mode interactif ici. Je vais aller cliquer dessus. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que si je mets ma souris en bas, automatiquement, dans l'écran au-dessus, ça va me prendre toutes les images au fur et à mesure sur celle qui, quand la souris survole une image, elle va s'afficher. Voilà, sur mon écran. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Moi, en tout cas, je l'utilise assez souvent. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Pixel et Vecteur.